Bonjour, donc voici notre projet, mon premier site. Un premier site à créer sur WordPress. Ce que je vous propose en fait, c'est de partir d'un site vitrine, d'un sujet, et de voir chaque étape du début à la fin. On va donc démarrer en fait par la conception. Je vais vous proposer une conception qui va permettre de lister en fait les fonctionnalités, l'arborescence et un wireframe à partir du sujet du client. Ensuite, on attaquera la phase de production, ça sera la plus grosse partie, puisque c'est le cœur du sujet de ce module, la production d'un site. Et on finira par la mise en ligne qui sera la dernière étape en fait du projet, une mise en ligne sur un serveur distant. Allons-y alors. En phase de conception à partir d'un sujet à partir duquel on va déterminer les fonctionnalités, l'arborescence et et le wireframe. Alors normalement il y a plusieurs wireframes, j'en ferai qu'un là à titre d'exemple. Donc voilà le sujet que je vous propose, donc une demande client qui serait donc une association littéraire. Cette association voudrait en fait se présenter elle, ce qu'elle fait, ce qu'elle est et ce qu'elle fait, donc ses activités. Entre autres, elle fait des critiques de livres et elle voudrait aussi mettre en ligne ses critiques de livres. Et in fine, elle demande aussi l'inscription à la newsletter, donc il faudrait rajouter un module d'inscription à la newsletter. Si je reprends ce qui est demandé par le client, je vais déterminer en fait plusieurs fonctionnalités, donc 4 principalement, donc une page qui va décrire l'association, où l'association va pouvoir se présenter, une page qui va présenter les diverses activités de l'association, un système d'ajout de critiques par différents utilisateurs du site, et enfin une inscription à la newsletter. Il y a d'autres fonctionnalités en fait qui sont inhérentes à la création d'un site web qu'on va rajouter même si le client ne les a pas demandées. C'est-à-dire une page de contact, les mentions légales qui sont une mention obligatoire, le fait que le site soit responsive, donc qu'il puisse s'adapter à tous les devices, et puis des outils pour le référencement et un système de gestion des utilisateurs puisque on va avoir un système d'ajout de critiques. Voilà l'ensemble des fonctionnalités dont on peut avoir besoin sur le site. Ensuite, on va créer l'arborescence. Donc en partant de la page d'accueil, on va imaginer qu'on a un menu où on aura qui sommes-nous, qui présentera l'association, une page avec l'ensemble des activités, toutes les critiques seront sur la page critique, et la newsletter, on va voir comment elle fonctionne, mais il y aura certainement donc les newsletters. Enfin, une page de contact. On voit qu'effectivement il y a des fonctionnalités qui ne sont pas sur cette page, notamment les mentions légales, parce que les mentions légales, elles sont généralement en bas de page. Une fois qu'on a donc ces fonctionnalités, qu'on a l'arborescence, on peut passer en fait à modéliser chaque page. J'ai construit qu'un seul wireframe, celui de la page d'accueil, et donc je l'ai imaginé comme ça. Le menu en haut de la page, un logo sur la gauche, ensuite on va avoir un slider ou un diaporama, donc une série d'images qu'on peut changer. En dessous, on aura un petit texte de présentation d'accueil sur le site, et enfin la dernière critique. Voilà un peu comment on peut imaginer le site, et voilà ce dont on a besoin en phase de conception au minima, c'est-à-dire les fonctionnalités, l'arborescence, et une approche visuelle, pour le coup un wireframe. À partir de là, on peut commencer la production du site. Donc pour cela, on a plusieurs prérequis pour créer un site, à savoir installer les sources de WordPress. Alors pour ça, les sources de WordPress, elles sont là. Je vais donc créer un dossier ici pour mon site. Donc on a dit que c'était critique, donc on va l'appeler critique. Ça va être le site critique, on va le mettre là. Ici, je recopie mes sources dans mon dossier d'Apache. Voilà. Ça va donc répondre à l'adresse critique. Et ici, je vais donc créer ma base de données. Donc, je vais l'appeler critique. Je vais la mettre en UTF-8. J'en ici au format WordPress. Je fais créer. Voilà. Et je peux désormais lancer l'installation de WordPress. Alors, nouvelle fenêtre. Voilà. Donc, learning, critique, et j'appuie sur entrée, et c'est parti. On arrive dans le setup de configuration. Je choisis ma langue. Je fais continuer.
C'est parti. Donc le nom de la base de données s'appelle critique. L'utilisateur pour se connecter c'est root avec mot de passe root en localhost. Je vais changer les préfixes des tables pour des raisons de sécurité, donc je vais l'appeler critique. Et je vais mettre valider. Je lance l'installation. Donc voilà, donc maintenant à devoir rentrer le titre du site. Donc critique association. Voilà, c'est le titre. L'admin, je vais lui mettre un autre nom. Voilà. Et le mot de passe, on voit bien, il est en clair, donc on va le cacher. Alors hop. Voilà, je mets un mot de passe, je mets une adresse pour être accessible. Et ce site, je ne vais pas le référencer dans ce cas-là. Et je fais installer WordPress. Alors l'adresse, voilà, oui, j'ai oublié ça, voilà. Et je vais installer WordPress. Voilà, mon site est installé. Me voilà donc sur la plateforme d'administration de mon site. Et si je vais donc ici, mon site est accessible. Critique association, utilisation WordPress. On est bien sur le template par défaut. Alors, l'un des premiers soucis que je vais avoir, donc je vais un peu fermer pas mal de choses là-dessus. L'un des premiers soucis que j'ai, c'est que mon site est accessible alors qu'il est en construction. Donc la première chose que je voudrais, c'est qu'il ne soit pas accessible en construction et que j'ai une page ici qui marque en construction. Pour ça, c'est assez simple. Il faudrait que j'ai un système, un petit logiciel qui me bloque l'accès au site. Je vais trouver ça dans ce qu'on appelle les extensions. Les extensions, c'est des petites applications qui permettent en fait d'ajouter des fonctionnalités à WordPress. Donc une fois que je suis là, je vais chercher donc ici et je vais taper Under Construction. Voilà. Et je vais trouver donc différentes solutions techniques, différents plugins, et je peux par exemple installer ce plugin là. Donc je clique sur installation. Voilà, le plugin est installé, je peux l'activer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois que vous l'avez activé, il va se rajouter dans la liste des extensions ici, et vous avez des options ici, selon les cas. Donc en l'occurrence ici on a Settings, donc on peut aller dans Settings, et donc on va avoir des informations qui vont s'afficher pour manipuler le plugin. Donc moi je veux qu'il soit en construction le site, et donc si je fais ça et que je mets Save Change, si je vais ensuite sur le site, j'ai une page qui me dit que le site est en construction. Voilà, je viens de bloquer le site pour tout le monde. Alors évidemment, ce qui serait bien, c'est que moi je puisse y accéder. L'intérêt de ce plugin, c'est qu'en fait, il est accessible pour certains profils quand on est connecté. C'est-à-dire que là, si je vais sur aller sur le site, je vais pouvoir voir le site parce que je suis connecté en tant qu'administrateur et que j'ai autorisé les administrateurs. Voilà le premier plugin qu'on peut installer dès le départ. Une fois qu'on a fait ça, alors le site en construction, on va créer donc notre menu. Pour créer mon menu, je vais d'abord aller dans Page. Et ici, je vais créer les pages donc, que j'avais proposé de mettre au départ, qui sommes-nous? Voilà, donc une page. Alors, je vous rappelle les pages. Hop, on était là. Et je vais créer ces pages-là, en fait. Activité, critique, newsletter, contact. Voilà. Qui sommes-nous? Activité. Hop. C'était pas ça. Ensuite, critique. On mettra donc les critiques. Newsletter. Et contact.
Une fois qu'on a fait ça, on va dans Menu, puisqu'on a créé nos pages. On va mettre Menu 1 et on va créer le menu et ajouter ces pages au menu. Voilà. On va créer également... on va peut-être sauvegarder. Et on va créer également la page accueil. Donc ensuite, dans les apparences menu, je vais rajouter ma page accueil. Ma page accueil, j'ai envie qu'elle soit quand même au-dessus. Ensuite, je veux que ce soit qui sommes-nous. Qu'on ait ensuite... Ah, il nous manque les activités. On va rajouter... Hop. Activité. Voilà. Je l'ajoute au menu. Je le mets là. Newsletter. Les critiques. Voilà, donc là j'ai fait mon menu, il est bon. On va aller l'appliquer sur notre thème. Hein. L'idée c'est de voir ce que peut donner notre menu sur notre thème. Donc on va dans personnaliser. Menu, donc menu 1, c'est bien le menu qu'on a créé. On va voir les emplacements que nous propose le thème. Bon, il n'y en a qu'un visiblement, c'est là. Et en fait il apparaît ici. Voilà, donc notre site a son menu. On a une petite idée de ce que ça va donner une fois installé. Il est temps maintenant pour nous de choisir un thème. Donc comment choisir notre thème? On va avoir plusieurs options. Donc, on va sortir de là. On va aller dans le thème. Et alors ici on peut donc ajouter un thème. Donc il suffit de cliquer sur ajouter ici ou ajouter là. Voilà. Et on est directement relié à WordPress, au site de WordPress qui propose donc différents thèmes qui sont classés. Hein. Vous voyez donc les plus populaires, les derniers en date. Vous pouvez faire des recherches par fonctionnalité. Et si par exemple, voilà, filtre, voilà, les fonctionnalités. Et les dernières en date. Alors, mettons par exemple qu'on décide d'utiliser voilà, ce site, Citylogic. On peut faire un aperçu du thème pour voir comment il est mis en place. Et on peut bien sûr l'installer. On clique sur installation, ça télécharge tout le contenu du thème sur votre serveur. Voilà, et on peut donc prévisualiser en direct le résultat. Alors la prévisualisation en direct, ça vous donne une prévisualisation avec votre contenu à vous. En l'occurrence, notre menu ici. Et on voit bien qu'ici, par rapport au thème de tout à l'heure, on a d'autres options qui sont venues se rajouter, qu'on n'avait pas sur l'autre thème. Voilà, donc chaque thème en fait va amener ses outils de personnalisation et ses possibilités de customisation. Donc la phase de choix de thème peut être effectivement assez compliquée parce qu'on va devoir effectivement adapter un peu nos besoins et notre demande. Donc nous, notre demande est assez simple, hein, on avait juste quelques menus à mettre en place. Il y a une autre manière d'aller installer des thèmes, c'est de chercher sur internet. Alors mettons qu'on tape sur internet thème WordPress gratuit. On va avoir différents sites qui vont nous proposer des thèmes. Donc si on prend par exemple sur VP Formation, il propose une série de thèmes. Et donc vous pouvez aller regarder par exemple ce que donne le thème en business. Voilà, vous cliquez dessus. Et vous avez donc une proposition de visuel. Voilà. Voilà, il y en a plusieurs. On va prendre Concept Light. Alors, je clique dessus pour le voir. Voilà le site. Voilà ce que ça donne. On va le télécharger ici. Et donc, je clique sur télécharger. Il se télécharge sur mon poste. Il se télécharge sur mon poste. Et il est là. Et donc, je reçois un fichier zip. Je ne le dézippe pas du tout. Je ne le dézippe pas. Je vais fermer les autres onglets. Je vais faire téléverser un thème. Ça nous permet en fait de venir télécharger un thème extérieur. Donc on pourrait très bien imaginer qu'on a créé un thème et on pourrait le
positionner ici. Une fois que c'est fait, qu'on a cliqué sur téléverser, on clique sur le zip et on fait installer. L'installation est en cours. Le thème a bien été installé. On peut faire prévisualisation directe pour voir le thème avec Concept Light. Voilà comment il se présente. Donc il n'y a pas de photo pour l'instant, il y a très peu de choses. Voilà comment il se présente. Voilà, donc deux options, deux manières de choisir un thème, soit en passant donc par la recherche de thème de WordPress en interne, soit en passant par, par l'ajout d'un fichier zip qui permet donc de visualiser le site directement.